Le dieu de la mort a transformé une jeune fille muette et laide en une chanteuse masquée à la voix divine. Mais la fille, pour épouser le millionnaire Yeon, a demandé à Ishan un visage d'une beauté extraordinaire. Cependant, pendant sa performance sur scène, elle a découvert que sa voix angélique lui avait été enlevée. Elle a cherché Ishan à nouveau pour supplier désespérément. Elle voulait avoir à la fois la beauté et la voix en même temps. Alors, Ishan lui proposa un marché définitif. Il lui donnerait les deux dons, mais elle devrait l'épouser. Il l'avertit que toute trahison aurait des conséquences fatales. La fille accepta le marché sans hésiter une seconde. Mais Ishan ne savait pas qu'elle avait déjà un autre plan sombre. Elle pensait que si Ishan disparaissait du monde réel, la voix et la beauté lui appartiendraient pour toujours. Alors, après avoir récupéré son chant, elle attaqua Ishan par derrière. Elle profita d'un moment d'inattention du dieu pour le blesser grièvement. Par coïncidence, Yeon frappa à la porte à cet instant. La fille traîna Ishan jusqu'à la salle de bain pour le cacher, puis elle partit avec Yeon pour choisir sa bague en diamant. Mais quand elle revint à la maison plus tard dans la nuit, elle trouva Ishan étendu sur le sol, encore en vie. Ishan ne comprenait pas pourquoi, après lui avoir donné tout ce qu'elle désirait, elle le payait avec une cruauté si grande et inattendue. La fille se moqua et dit que ce n'était qu'un business, que ses 4 années à ses côtés faisaient partie du paiement de l'accord. Ishan se sentit très déçu et décida de lui donner une dernière chance. Elle a dit que si elle l'emmenait à l'hôpital, il lui pardonnerait. Mais la fille a pris une batte de baseball avec une froideur absolue. Ensuite, la jeune femme est arrivée au bord de la mer avec Ishan. Elle a jeté Ishan dans les vagues sans ressentir aucun remords. Elle pensait s'être débarrassée de tous ses problèmes pour toujours, mais elle ne savait pas qu'au moment de partir, Ishan est apparu derrière elle. À la cérémonie de fiançailles, tout semblait parfait. La fille était sur le point de devenir l'épouse de l'homme le plus riche. Les puissants lui offraient des cadeaux pour la félicité de son mariage. Alors qu'elle était plongée dans son rêve de grandeur, une voix familière se fit soudain entendre depuis l'entrée. La fille découvrit avec terreur qu'Ishan entrait par la porte. Elle s'effondra au sol, paralysée par la peur la plus profonde. Ishan dit qu'il était temps qu'elle lui rende tout ce qui lui appartenait. Alors, le dieu de la mort claqua fortement des doigts. Yeon vérifia avec inquiétude la fille qui était au sol. Il remarqua que son visage commençait à se couvrir de boutons horribles. La fille expliqua rapidement que c'était juste à cause du stress du mariage. Yeon l'aida à se relever tandis qu'elle tremblait de panique. Elle a demandé à Ishan s'il était vraiment un être humain, mais Ishan a feint le doute et a répondu que bien sûr qu'il était un homme. Il a demandé à la fille pourquoi elle posait une question si étrange. Cela a laissé la jeune fille dans une confusion totale. Ishan a agi comme s'il ne savait rien de ce qui se passait, il a fait semblant de ne rien se rappeler de ce qui s'était passé la veille. Cela la fit finalement soupirer de soulagement. Mais elle ne savait pas qu'Ishan lui retirerait tous ses désirs peu à peu, il la forcerait à montrer son vrai visage de cupidité devant tout le monde.